l'arrivée donc de l'épreuve, et avec donc une victoire qui s'impose. Oui, c'est ma première victoire professionnelle, donc c'est très unique. Comment ça s'est passé? Oui, la journée il y a trop de vent et l'équipe a travaillé bien dans le vent et on est dans la première groupe avec 5 et il doit de bon travail et je suis très content que j'ai gagné parce que les gars elle a travaillé très bien, donc oui, c'est très bien. Premier coureur étranger à gagner depuis 2008 et Alejandro Valverde. Ah oui, ok, c'est très bien, mais c'est aussi une équipe française. C'est bon. C'est bien pour votre équipe qui est toute nouvelle. Oui, c'est bien parce qu'on aime les courses en France. Donc oui, c'est la deuxième victoire en France, je pense. Donc pour l'équipe, c'est magnifique. Comment ça s'est passé pour le sprint? Parce que vous étiez l'équipe la mieux représentée devant dans le premier groupe avec 30 coureurs. Et après, pour la fin, le sprint, comment ça s'est passé? Oui, on a avec 5 garçons, ils sont très très forts. Donc c'est un peu tactique à la fin. Et oui, le sprint c'était justement full gas. Oui, c'est très 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 bien. C'est magnifique. Oui. C'est ta spécialité le sprint? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas trop long, mais aussi pas trop vite. Mais après la course de 200 km, c'est juste le garçon qui est trop fort qui gagne. Est-ce que tu t'attendais à un départ de course si rapide? Parce qu'on a vu que ça a commencé à bordurer dès les premiers kilomètres. C'était prévu ou pas Oui, c'était prévu et aussi avec l'équipe, on a fait le plan. Donc, we know it was like going to happen today avec le vent. Voilà donc magnifique victoire donc, de Landers Focus qui a monté sur la plus haute marche du podium, qui va donc être bien sûr récompensé maintenant avec monsieur Samuel Dragou, donc directeur général Camembert Le Petit, avec les fleurs et les coffrets donc du terroir pour le vainqueur donc de l'épreuve. Et je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Excellent coureur qui a été chercher un magnifique sprint aujourd'hui, et monsieur Dragou qui lui remet le trophée donc du Camembert Le Petit, grand partenaire donc depuis maintenant plus de 80 ans pour le vainqueur de l'épreuve. Landers Lopez, le commandant de l'équipe Unibet chez Maroquette, et tous ses concurrents qui en terminent à une... Et on peut applaudir également l'arrivée donc de Thibaut Gruel, qui va aller le sprint du peloton également sur la ligne. On va dire que ouais, il y a un peu de frustration, surtout qu'on était venu ici pour gagner. Mais bon, après, faut aussi voir le positif. Je me suis retrouvé devant. J'ai pu faire la course que je voulais et j'ai essayé d'attaquer. Ça l'a pas fait aujourd'hui, mais ça le fera une prochaine fois. Et puis je me suis retrouvé un peu dans cette situation suite à ce que nos deux leaders sont fait piéger, enfin notre leader et notre sprinter. Donc c'est un peu dommage, mais du coup on a dû prendre la situation dans nos mains malgré qu'on avait tous les deux 18 ans et Léo 19 ans. Et voilà, on s'est retrouvé à 2 sur 5, donc c'était quand même un bon coup. Et après, on a essayé de gérer pour aller chercher la victoire, mais ça l'a pas fait aujourd'hui, mais ça le fera une prochaine fois. C'est presque un rendez-vous pris ici parce que c'est la première fois que tu venais, il me semble. Deux pour la première fois, c'est quand même pas trop bien. Ouais, c'est ça, c'était la première fois. Logiquement, l'année dernière j'étais junior, donc je pouvais pas la faire. Mais voilà, oui, c'était la première fois. Et puis, si un jour je reviendrai avec l'esprit revanchard, voilà. Et comment tu gères la pression? Parce que on sait que là, vous êtes tous les deux jeunes avec Léo Bizou, 18-19 ans, et vous arrivez quand même à faire des très très belles places, d'être sur le podium. Comment vous gérez ça? Je pense qu'on vous avez été formaté un peu? On se pose surtout pas de questions, bien sûr, on est bien formé, on est bien suivi, l'équipe nous protège beaucoup.
Et après, je pense que quand tu arrives sur une course, t'as pas de questions à te poser. Voilà, moi, si je prends du plaisir, si le vélo c'est vraiment ta passion, t'as envie de courir, de te faire plaisir, courir devant, et voilà, des journées comme ça, c'est du plaisir pris sur le vélo. Et avec Léo, justement, il y a un esprit de camaraderie du fait de votre jeune âge, vous avez fait du cyclocross ensemble. Bien sûr, en plus on s'entraide, on va dire, sur ce genre de course, et c'est bien d'avoir d'autres jeunes avec soi. Et voilà, ça donne aussi un peu de, on va dire, le même esprit jeune, on va dire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu des deux, parce qu'il y a voilà, les plus anciens de l'équipe qui nous protègent, qui nous apprennent les choses. Et avec les plus jeunes, on peut avoir une relation bien sûr différente et voilà, et toujours avoir cet esprit de camaraderie comme vous dites. Tu as parlé un peu du coup de bordure en début de course, hein, c'est parti très fort aujourd'hui. Vous vous attendiez à ce que Uno X tente le coup comme ça? Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un coup de bordure. Après, on savait pas de qui, mais bon, le Uno X, Unibet, on savait qu'il serait dans le coup. Et voilà, aujourd'hui, ça n'a pas manqué. Alors au début, tout le monde était tellement prêt qu'il n'y a pas eu de bordure. Et c'est dans un deuxième temps qu'il y a eu là-bas le coup de bordure, mais franchement, moi j'étais quasiment sûr que ça allait le faire. Quand on voit que le vent aujourd'hui passait pas en dessous de 22 km/h de moyenne, avec des rafales à 45, 50, tu sais forcément qu'avec des parties dégagées comme ça, tout en ligne droite, vent 3 quarts d'eau, qu'il va se passer quelque chose, quoi. On va pas attendre le circuit final alors qu'il y a un moyen comme ça de faire péter la moitié du peloton. Et on t'a vu remporter le classement du meilleur grimpeur, tu te sentais le plus fort dans les bosses aujourd'hui ou tu te sentais comment? Bah après, je me sentais bien dans les bosses. Je pense que j'étais peut-être avec Léo, on était plus typé grimpeur, donc forcément dans les bosses on était plus à notre avantage. Après, le problème c'est que ça se jouait pas sur les, ça s'est joué un peu sur les bosses pour prendre l'échappée, mais pas pour gagner la course. Donc voilà, c'est sûr que c'est bien d'être meilleur grimpeur, mais ça fait pas grand chose. Donc un peu de jus à la fin pour gagner, ou Je pense que simplement plus fort plus fort au sprint. Je pense qu'il avait beaucoup plus de profil de sprinter que moi. Et après, bah, j'ai quand même réussi à faire un bon sprint, mais après, je pense qu'il était juste plus fort. C'est quoi la suite pour toi là? Maintenant, je vais faire route à des vitrés, et puis après, je vais avoir un vrai objectif autour des Alpes. Top. Merci. Au début ça allait, mais c'était quand même assez nerveux. Je pensais qu'il y avait du vent, donc c'était possible pour les bordures. Et ensuite, oui, ça a roulé vraiment très vite toute la course. Ça a borduré assez vite, 1m60. Puis après, c'était à fond jusqu'à l'arrivée presque. Donc ouais, course difficile. Après, nous on a attaqué à environ 35 km de l'arrivée, là, les 5. Et au début, je me sentais pas super. Puis les 15 derniers kilomètres, en fait, j'étais vraiment pas mal. Donc j'avais décidé d'attendre la fin parce que je sais qu'il y avait pas mal de vent. Donc pour sortir tout seul de la dernière bosse, c'était compliqué pour aller jusqu'au bout parce qu'il restait 10 km. Et j'ai essayé d'attaquer à 2 km ou 1 km, 1 km, ouais. Et après c'est rentré, donc c'est un peu dommage. Et sur le sprint, il me manque l'effort que je fais quand j'attaque, c'est ce qui me manque aussi pour le sprint. Donc je suis 3ème, un peu déçu, parce que je pense que j'avais vraiment les jambes pour gagner. J'ai l'impression que j'allais gagner quand je voyais les jambes, donc vraiment déçu, mais enfin déçu et content, c'est un peu mitigé parce que c'est quand même un bon résultat, un podium. Bon. Ouais, ça reste une belle course aussi. Oui, c'est clair. Il reste donc un tour à effectuer, on le voit. Donc également Louis Barré qu'on retrouve en bonne position du côté de l'équipe Cofidis, en train donc de rouler actuellement avec la présence d'Anthony Perez, qui est donc en train de se mettre à la planche pour ses équipes.